à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande tribune de ce mercredi 3 août 2022. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission matinale. Aujourd'hui, un seul sujet va départager nos co-débatteurs. Nous parlerons de la classe politique actuelle. Est-ce qu'elle est porteuse d'espoir? C'est une question que nous posons, que nous poserons à nos co-débatteurs. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement d'abord lire la réflexion de la rédaction avant donc de lancer ce débat. La présidentielle de 2023 s'annonce déterminante. L'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à se représenter, affrontera certainement un bloc de candidats de l'opposition, notamment les sénateurs à vie Joseph Kabila, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito et Jean-Marc Kabound. Si du côté de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, le bilan de leur gestion reste mitigé, du côté de l'opposition, c'est de l'espoir nourri qu'elle porte au peuple congolais que les meilleurs l'emportent. Voilà, je reviens sur ce plateau pour présenter mes co-débatteurs. Michel Mangala, cadre et communicateur de la MOCA. Une nouvelle casquette s'ajoute à votre présentation, président d'Éveil Patriotique. Michel Mangala, bonjour et bienvenue chez nous. Je voudrais corriger, président d'Éveil Populaire. Éveil Populaire. Voilà. Votre nouveau parti politique. Oui, bonjour à vous, bonjour aussi à téléspectateurs qui vont nous suivre, qui vont suivre cette émission. Et je remercie encore mon co-débatteur que vous allez présenter tout à l'heure. Je crois qu'on va faire le débat républicain. Merci beaucoup, Michel Mangala. Papi Djosso, secrétaire général adjoint de l'ANCL. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Danzang. Merci au DG Christian Boussimbe. Merci pour la considération. Parce que Grande Tribune devient comme une église, nous sommes obligés d'y venir répondre à chaque fois que l'actualité l'exige. Je salue aussi mon co-débatteur et j'espère que le débat sera très patriotique et le débat sera également à la hauteur parce que je le connais très bien, c'est un habitué de ces plateaux. Il est beaucoup plus dérangeur que de ne pas attendre le moment de sa prise de parole pour la réplique. Mais dans quelques petits biscuits, si vous m'autorisez, de les dire. Je suis en train de m'adresser au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, de démissionner pour plusieurs raisons. Je peux vous lire l'article 102 de la Constitution qui détermine certaines matières qui relèvent du gouvernement central, entre autres l'immigration et autres matières. Mais nous avons vu, pas plus tard que quelques semaines, Jean-Tini Ngobila Mbaka sortir de son silence pour identifier tous les étrangers qui sont à Kinshasa. Or, cette matière est l'exclusivité du gouvernement central. Autre chose, Jean-Tini Ngobila Mbaka nous a promis Métrokin. Je me suis informé pour savoir les sièges de cette société qui se trouve sur l'avenue Bassoko. Les étudiants de l'INA ne vont pas me contredire, ils en savent quelque chose. Je me suis rendu au siège de la dite société Métrokin, mais j'ai trouvé qu'il y a un hôpital, messieurs, dames. Voilà pourquoi, moi, Papi Djosso, les prophètes politiques, les troisième intellectuels de Kabea Kamonga, je ne cesse de demander à Jean-Tini Ngobila de démissionner. Et pour chuter, je félicite le président de la République parce que dans mon territoire, à Kabea Kamonga, le 1er août, il y a eu l'électricité que Joseph Kabila nous avait promis pendant 18 ans qu'il n'a pas accompli. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi a accompli cette promesse d'électrifier les territoires de Kabea Kamonga. Merci beaucoup, Papi Djosso. Michel Mangala, une question d'actualité que vous souhaitez commenter? Non, juste pour recadrer mon co-débatteur, parce qu'il vient de me présenter très mal, comme si que Michel Mangala sème le désordre dans le plateau. Non. Michel Mangala, c'est un homme respectable,
C'est un homme qui aime le débat républicain et face à l'injustice, je peux parler ça de cette manière, au surnombre des co-débatteurs qui sont de la même tendance, et si vous êtes seul, il faut procéder dans des méthodologies pour équilibrer les paroles de vos co-débatteurs, parce qu'en termes de nombre, ils sont nombreux. Ce n'est pas le désordre, et nous sommes des gens bien éduqués, et nous sommes des responsables, monsieur Diosso. Et ce que je voulais vous dire, je pouvais dire aux camarades de Lemba, au peuple de Lemba, de se mobiliser. Parce que vous savez que la commune de Lemba est une commune des intellectuels. Il y a l'université de Kinshasa qui incarne cette dimension de l'intellectualité et qui est au niveau de la commune de Lemba. Mais ce que nous assistons, c'est quoi? Le phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna bat record aujourd'hui à Lemba. Et nous demandons à la population de Lemba de rester mobilisée, d'identifier qui est à côté de vous, il fait quoi, pour savoir si le Kuluna qui crée les désordres à Lemba reste à Lemba ou il vient ailleurs. Si quelqu'un est Kuluna qui reste à Lemba, il faut le dénoncer. Prenez-les, remettez-les à la commune ou à la société pour qu'il soit utile pour la nation congolaise, qu'il peut aller à Kabeya Kamwanga pour faire le champ. Et à Kanyamakasese, voilà. À Kanyamakasese, pour faire le champ, ça va contribuer à l'évolution du pays, que nous assistons plutôt aux gens qui, pour raison de la pauvreté, n'est-ce pas, commencent à faire du mal à leurs frères, à leurs collègues, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous insistons là-dessus, qu'il faut dénoncer ces gens-là, à mesure du possible, les arrêter, amener-les à la commune, soit dans un société, pour qu'on l'encadre, on lui rééduque, afin qu'il soit utile dans la société. Merci beaucoup, Michel Mangala. Je rappelle les règles de cette émission. Premièrement, ne coupez pas, n'interrompez pas votre co-débatteur. S'il dit quelque chose qui ne vous arrange pas, prière de noter, vous allez rebondir quand vous aurez votre tour de parole. Alors, on lance directement le sujet. La classe politique actuelle est-elle porteuse d'espoir? Papi Diosso, quand tu regardes, quand vous observez la classe politique actuelle, est-ce que vous pensez qu'elle est porteuse d'espoir, d'un lendemain radieux, d'un lendemain meilleur? Quel est votre point de vue? Merci beaucoup, M. Danzang. Avant de répondre à cette question, je vais vous démontrer d'abord c'est quoi une classe politique. Mais j'aurais voulu que vous me posiez aussi la question, comme vous l'avez fait pour mon co-débatteur, quel est le sujet d'actualité? Vous avez parlé d'un biscuit. Je vous ai laissé commenter si c'était une façon. Exact, parce que j'en ai beaucoup. Voilà, à votre question de savoir si cette classe politique actuelle est-elle porteuse d'espoir? Vous savez, depuis que la République démocratique du Congo est devenue un État indépendant et souverain, il se pose un problème très sérieux de la classe politique. À mon entendement, je comprends que la responsabilité est partagée entre l'Occident et les dirigeants congolais. Qu'est-ce que nous devons entendre par la classe politique? Je donne une définition qui ne sera pas obligatoire à tous nos téléspectateurs, c'est-à-dire c'est l'ensemble d'acteurs politiques ou dirigeants politiques ayant chacun un parti politique ou un regroupement politique pour leurs intérêts
égoïste, messieurs, dames. C'est ça la classe politique. C'est ça la classe politique. Intérêt égoïste. Intérêt égoïste. Parce que vous allez voir, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, il y a toujours cette problématique de la classe politique. Je vais vous démontrer en énumérant au moins les dirigeants qui forment cette fameuse classe politique. En commençant par Mobutu. Mobutu voulait assez qu'il règne et que les expats, non, je parle de la communauté internationale, viennent, puis prennent les minéraux et s'en vont avec, mais lui doit régner comme étant président dictateur. La même chose avec Laurent Mosé Désiré Kabila, qui y a négocié avec le Rwandais pour renverser le feu Mobutu. Et aujourd'hui, nous avons un problème d'ailleurs de la nationalité grâce à Laurent Mosé Désiré Kabila. Nous venons à l'époque de Joseph Kabila, qui semblerait être le fils de Mosé, qui a d'ailleurs enfoncé les pays dans un trou où il y a une obscurité infernale. Donc, les minéraux de l'État sont pris à vil prix, d'ailleurs gratuitement, et l'État congolais pouvait bénéficier de 20%, et les 20% étaient pratiquement insuffisants pour répondre aux désidératas du peuple congolais, avec tout son entourage. Je vais vous démontrer pourquoi la classe politique s'occupe plutôt à leurs intérêts égoïstes. Vous prenez le président qui est derrière moi là, il a beaucoup plus enrichi sa famille biologique et aussi sa famille politique. Et il a laissé le peuple congolais à son propre triste sort. Je vous donne un exemple. Joseph Kabila est arrivé au Congo, nous le savons tous, avec des bottes, avec une arme qui pesait et qui ne savait même pas soulever. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, je parle de la classe politique. Aujourd'hui, Joseph Kabila a un Kingagati privé, et d'ailleurs nous apprenons que Kingagati est assis sur le bloc pétrolier, mais le peuple congolais n'a pas un Kingagati. Comprenez un peu. Joseph Kabila qui a un Kingagati, mais le peuple congolais n'a pas un Kingagati. Donc si vous regardez, le développement des affaires privées a beaucoup plus excellé que les affaires publiques de l'État. Donc l'État était incompétent de répondre. Est-ce qu'un président de la République n'a pas ces moyens, de par ses émoluments, de se payer une telle villa? Exactement. Le président de la République peut avoir des moyens, mais ces moyens doivent être déclarés à la Cour constitutionnelle. Est-ce que la liste qui est déclarée à la Cour constitutionnelle des biens appartenant au président honoraire a été rendue publique? Non. Est-ce que la question que moi je me pose, et je pose aussi aux téléspectateurs, qu'est-ce que Joseph Kabila a laissé au peuple congolais comme étant un héritage? D'accord. Parce qu'aujourd'hui nous voyons, s'il vous plaît, je vais citer par là. Maintenant, Dieu ayant entendu le pleur de la population congolaise, du peuple congolais en général, il a envoyé quand même un fils digne du pays pour au moins changer la donne de cette classe politique. Vous allez voir, je peux vous répondre maintenant à votre question, que la classe politique est scindée en deux phases. Oui. Nous avons l'opposition, nous avons également la majorité. Si vous voyez même, en France, nous avons la gauche, nous avons la droite. Aux États-Unis, nous avons les républicains et nous avons les démocrates. Mais seulement, du côté de la majorité, ici chez nous, la classe politique en termes d'avoir... Oui, j'ai dit... Vous n'avez pas parlé de Tshisekedi. Je parle de Tshisekedi. J'ai dit, la classe politique est scindée en deux, où il y a l'opposition et la majorité. Mais maintenant, Dieu ayant entendu le pleur de la population congolaise, a envoyé un homme qui peut répondre aux désidératas du peuple congolais. Et cette classe politique de la majorité est dirigée par Félix Tshisekedi, que je salue en passant, le président de la République. Et pour répondre à votre question, selon cette catégorie de cette classe politique, qui est dirigée par Félix Tshisekedi, est porteuse d'espoir pour la population congolaise. Très bien, merci beaucoup Papi Djonso. On a compris que Tshisekedi fait l'exception de tous les présidents que nous avons eus depuis notre indépendance. Je donne la parole à Michel Mangala. Je donne aussi 5 minutes, je vais être équitable, 5 minutes aussi. Michel Mangala,
la classe politique actuelle est-elle porteuse d'espoir? Mon cher ami, comme Josso vient de définir selon lui la classe politique, et pour dire ce que nous comptons dire, nous voulons marquer des jalons pour la meilleure compréhension de la classe politique. La classe politique, c'est l'ensemble des acteurs politiques qui ont la mission principale de promouvoir une culture, de développer cette nation, de diriger la nation. Dans la classe politique, comme il vient de dire, la classe politique est composée de deux blocs. Par exemple, chez nous, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. La meilleure des façons pour comprendre les choses, il faut d'abord revenir dans l'histoire de notre pays, des 60 à nos jours, dans le sens que le père de l'indépendance avait souhaité que la nation congolaise soit parmi des nations qui vont contribuer dans l'évolution du monde. Il voulait que le Congo, et d'ailleurs Franck Fanon avait dit que l'Afrique a la forme du revolver et la gâchette c'est la RDC, la République démocratique du Congo. La seule question que nous devons nous poser, est-ce que cette classe politique a été à l'auteur ou cette classe politique est défaillante? Je ne mâcherai pas des mots. Aujourd'hui, cette classe politique est défaillante. Des 60 à nos jours. Messieurs, dames, si nous entrons dans la culture historique de notre pays, en rapport avec la classe politique, vous allez remarquer que notre classe politique aujourd'hui, les politiciens congolais se caractérisent plutôt par l'enrichissement illicite, l'enrichissement personnel. Les hommes politiques aujourd'hui, ils se sont lancés dans la corruption. Je ne veux pas vous couper. Quand vous dites que la classe politique a failli, elle est défaillante, vous faites allusion à l'ensemble, c'est-à-dire opposition, majorité, réunis ensemble, ou vous faites allusion uniquement à ceux qui sont au pouvoir? Je voudrais bien recadrer les choses. Je suis d'abord en train d'énumérer le fait d'ensemble. Et après, je viendrai singulariser ces faits. Je dis ceci, que les politiciens d'aujourd'hui se sont lancés dans l'enrichissement personnel, partisan. Vous allez remarquer que la corruption, n'est-ce pas, bat son record dans notre pays. Les détournements qui sont en vogue. Mais cette manque de culture politique qui entoure cette classe politique, du fait que vous allez remarquer aujourd'hui l'autre est dans tel parti politique par manque, par suite de la pauvreté. Demain, il change de position, il est dans la majorité. L'opportunisme politique bat son record dans notre pays.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, le fait que je viens de démontrer démontre à suffisance que il n'y a pas une dimension de la culture politique chez nous, chez les politiciens. Il y a peu de politiciens qui ont cette culture politique. Depuis l'indépendance. Mais depuis l'indépendance. Parce que quand nous faisons la politique, l'objectif de la politique, c'est quoi? C'est l'intérêt général. Travailler pour l'intérêt général. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que Mangala, il y a des hommes politiques. une minute. Merci. Il y a des hommes politiques qui sont plus riches que l'État congolais. Mais si nous interrogeons ces gens-là, par quelle manière ils ont eu cet argent, personne ne sera incapable, n'est-ce pas, de nous expliquer comment, d'où la source de la provenance de son enrichissement. Donc, comprenez que ce manque de culture politique Pose problème. pose problème Merci. au sein des politiciens congolais. Merci beaucoup. Et tous citoyens, et tous ces politiciens Monsieur Mangala. cherchent, primo, je termine par là, Oui. cherchent primo, une fois au pouvoir, de s'enrichir. Aujourd'hui, il y a des nouveaux riches. Mais parce que vous ne m'avez pas laissé un peu de temps, je voudrais maintenant vous parler de ce régime que M. Diosso est en train de faire des confusions. D'accord. M. Félix Antoine Tshisekedi a mené encore ce pays dans l'abîme. Vous le ferez d'un moment à l'autre quand vous aurez votre deuxième tour de parole. Papi Diosso, tous les deux, vous êtes d'accord que la classe politique est défaillante? Non, moi je n'ai pas dit ça. Vous n'êtes pas d'accord que la classe politique est défaillante? Je m'excuse. Je vous ai fait une démonstration de la manière dont cette classe politique est scindée. Il a parlé des blocs. Je dis il y a les blocs opposition et les blocs majorité. Je reviens sur ce que j'ai dit. Le bon Dieu, ayant entendu le pleur de la population congolaise, il a envoyé un digne fils du pays qui se situe dans un bloc, je peux appeler la droite, donc la majorité, qui répond aux desiderata du peuple congolais et qui fait espoir de cette classe politique. Voilà la réponse que moi je ne vous ai pas dit que la classe politique est défaillante comme lui vous l'a démontré. Alors, ce digne fils qui est de la droite, comme vous le dites, qu'est-ce qui crée sa particularité par rapport, comparé aux autres qui ont dirigé avant lui? Il y a eu 4 présidents qui ont dirigé le pays. Vous ramenez le débat au niveau du président de la République, restons-y. Il y a eu 4 présidents, il y a eu Kasavubu, il y a eu Mobutu, Laurent, Désiré Kabila et Joseph Kabila. Qu'est-ce qui fait la particularité de Tshisekedi et quels sont les indicateurs, les éléments qui montrent que Tshisekedi est bel et bien différent des autres? Merci beaucoup, M. Danzang, parce que cette question est très pertinente. Je vais vous dire un adage latin qui dit Mukalenga wa Bantu, Bantu wa Mukalenga. Ça, c'est les latins. C'est-à-dire? C'est les latins. Si Christian était ici, il allait vous dire. Cela veut dire que le chef pour le peuple pour les chefs. Mobutu, comme vous voulez que je vous dise la particularité de Félix Tshisekedi. Mobutu, Joseph Kukumwendo Seseko, était un dictateur. Tout le monde dansait pour lui. Bien qu'il a fait aussi certaines choses qui sont pour l'intérêt national, mais Mobutu fut un dictateur, d'aucuns ne l'ignorent. Je viens à Mouzé. Mouzé également nous amène l'infiltration. Aujourd'hui, les Rwandais ont infiltré les services de renseignement, l'armée, la police, mais il a tué les pays. Si vous regardez l'accord de l'Émir, Mouzé Kabila a tué ce pays. Mouzé Kabila,
Nous avons cru que c'était un libérateur, mais c'était un tueur. Heureusement, Dieu nous a protégés. L'accord de l'Emera Zandan. Mouzé reconnaît de donner 300 mètres de nos terres. Or, la Constitution dit aucun centimètre de notre territoire national ne peut être cédé. 300 mètres à qui? Aux Rwandais. Ce sont les accords qu'ils avaient signés. Ils connaissent cet accord parce qu'il est l'allié. Les accords de l'Emera, ça pose problème. Est-ce qu'il existe réellement un document qui... J'ai cet accord dans mon téléphone, je vais vous les transmettre. Maintenant, parlons de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui vient, d'ailleurs pour finir avec Mouzé, qui a nommé les Rwandais au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui a nommé les chefs, le général d'état-major, James Kabarebe, et tout ça a amené le pays dans une confusion totale où les Rwandais nous ont infiltrés. Aujourd'hui, la responsabilité est sur les épaules de Félix Tshisekedi. Joseph Kabila revient avec les mêmes choses avec son père. Vous pouvez vous imaginer l'infiltration. Et surtout, Joseph Kabila, qui a rendu le professeur congolais sous les bas de l'échelle. Tous les professeurs, j'ai toujours fait une caricature d'âme. Je vois un collectif de professeurs qui amènent leur diplôme de licence, de doctorat, et ils les amènent à Joseph Kabila. Joseph Kabila regarde. Il dit comment ces professeurs d'université peuvent m'amener leur diplôme. C'est comme ça qu'il pleura. J'ai tout fait pour changer l'homme congolais. Je ne l'ai pas changé. Je n'ai pas pu. Parce qu'il a vu son entourage. Joseph Kabila a donné les minéraux à la communauté internationale. Ça posait des problèmes. D'autres pays s'enrichissent avec nos propres richesses. Et le pays n'en bénéficie rien. Voilà maintenant la particularité de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a trouvé tout ce que Kabila avait laissé, les cachots de l'ANER. Qui est les Calèves d'aujourd'hui de l'ANER? Lorsque le président de la République avait dit qu'il va fermer les cachots, c'était les cachots illégaux. Ce n'est pas que non, l'ANER ne va plus exister. Non! On a fermé tous ces cachots-là. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Voilà la particularité de Félix Tshisekedi. Le respect des textes. La réponse aux désidérata du peuple congolais. Félix Tshisekedi a consacré la gratuité de l'enseignement qui était une mythe, mais aujourd'hui, elle est une réalité. Je peux mettre quiconque à défi pour me dire, non, ben voilà, il y a des difficultés. Oui, chaque chose au début. Une obligation constitutionnelle qui n'était pas appliquée avant. Qui n'était pas appliquée, alors que la Constitution date du 18 février 2006. Félix Tshisekedi en a appliqué. Félix Tshisekedi a augmenté le budget de l'État. Nous étions à 3 milliards. Nous sommes maintenant à 10 milliards. Félix Tshisekedi, allait poser aux enseignants, allait poser cette question aux enseignants. Je me suis rappelé lorsque j'ai vu les salaires des enseignants dans une minute, être augmentés. Je me suis rappelé d'un autre adage latin qui dit Kusupa di tamba, Kusupa di lek. Comme pour dire que l'enseignant congolais était réduit à la poussière. Un enseignant était incapable même de s'acheter un pantalon. L'enseignant devait, pour aller enseigner, il devait emprunter ou soit aller prendre un pantalon. Maintenant, mon co-débatteur a dit quelque chose de très important. Accorde-moi même 2 minutes, vous allez me retirer dans ma prochaine prise de parole. Il a dit la classe politique est défaillante. La classe politique de l'opposition, ça je dois marteler. Les politiciens congolais se sont livrés à l'enrichissement illicite. Je commence à citer Adolphe Muzito, qui fut Premier ministre dans ce pays. Les détournements sur détournements. L'enrichissement, il y a une motion au Parlement. Vous n'allez pas me poursuivre pour diffamation. Nous allons au Parlement. Il y a une motion qui est au tiroir plutôt de l'Assemblée nationale, où on avait convoqué Adolphe Muzito pour nous dire d'où provenait sa richesse. Nous avons Matata Mpogno. Où est-ce que vous avez vu? C'est la première dans le monde. Un parc agro-industriel qui donne naissance à une université. Et à la cité de Kindu, nous avons vu les images. Et il y a certains journalistes qui se donnent le plaisir de montrer ça à la population congolaise. Matata était Premier ministre. Aucune université publique de l'État
construite sous sa règne, sous son règne plutôt. Aucune. Nous avons encore Joseph Kabila, plus riche que l'État congolais lui-même. Vous allez voir que, même Moïse Katumbi dont on parle ici, vous allez voir que cette classe politique-là s'est livrée à l'enrichissement. On oublie même l'intérêt général de la population. Mais regardez la particularité de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est au pouvoir. Où est Kingakati de Félix Tshisekedi? Où est-ce que vous avez appris que Félix Tshisekedi a acheté une parcelle? Où est-ce que Félix Tshisekedi a acheté des maisons? Où est-ce que Félix Tshisekedi a des comptes bancaires à l'étranger, comme le font les autres? Donc voilà la particularité de Félix Tshisekedi qui se donne de prime abord aux réponses des desiderata de la population congolaise. Merci. Il ne s'est pas enrichi. Merci. Aucun membre de sa famille. Vous n'allez pas voir un Zoé Tshisekediste. Vous n'allez pas voir une Jeannette Tshisekediste. Michel Mangala, je vous donne la parole aussi. Il a pris pratiquement 7 minutes 30. Je vous donne aussi le même temps d'antenne. 7 minutes 30. Michel Mangala. Voilà. Monsieur Dan, vous savez... La même question. Votre émission a un caractère purement pédagogique. Parce que nous parlons d'un sujet global qui touche la classe politique congolaise. Et moi, je pense que ça ne pouvait pas être un débat des individus, des personnes. Il fallait juger la classe politique dans son ensemble pour dégager réellement si cette classe politique est défaillante ou réellement nous avons une classe politique qui est là pour l'intérêt de sa nation et de l'intérêt de son peuple. Mais j'assiste ici à un populisme que je ne parviens pas à qualifier. Et comme il me dit, il m'amène dans ses voies, je vais lui montrer. Parce que ce que je vais dire ici, je prends le peuple congolais en témoin. Parce que lui-même a voulu que nous puissions parler du régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui est un régime de chaos, qui est un régime de la honte. Écoutez, Messieurs, dames, quand je dis que le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un régime de chaos, pourquoi? Nous assistons à une forme de manque de maturité politique dans ce régime. Pas seulement la manque de maturité politique, il y a encore des cultures politiques, comme je venais de dire. Regardez les discours, n'est-ce pas, de l'IDPS, de leur secrétaire général, quand ils parlent. Vous sentez que ce n'est pas comme un homme d'État qui parle. C'est comme tout le monde, comme un parlement debout qui siège sous l'arbre, qui parle. Nous avons assisté dans des discours ici de l'IDPS. Kabila Attali, à mon parti politique Sériété, Attali Bouyamoni, IDPS. Tu vois, c'est le mimétisme en communication politique. N'est-ce pas? Entre eux, qu'ils s'acquisent, et nous assistons à un scénario, ils s'acquisent par rapport à le projet de 100 jours. Caméré a volé. Mais nous assistons, on vient nous faire voir que Caméré, c'est un homme correct, juste, honnête. Est-ce que, comprenez, vous voyez cette confusion totale? Là, c'est la justice. Attendez, s'il te plaît. Non, ce n'est pas la justice. Nous avons assisté. C'est le discours de M. Félix-Antoine Tshisekedi quand il a parlé que Caméré c'est un homme correct et juste, ainsi de suite. Mais lors de la scène de la justice, nous avons entendu des accusations que Vital Caméré a volé plus de 57 millions. Donc, fermons la parenthèse. Je dis que c'est un régime de chaos dans le sens que tout peuple congolais, et aujourd'hui, tout peuple congolais constate que c'est un régime de justice.
Des gens qui... Vous avez des preuves qu'ils sont... Mais c'est un régime des huissières, mon cher ami. Un régime des huissières. Qu'est-ce qui le démontre? Ce qui démontre, c'est quoi? Celui qui était l'un des piliers de ces régimes nous a fait voir que le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un régime des huissières. Et aujourd'hui... Ah, vous parlez de Jean-Marc Kabonde. Et aujourd'hui, mon ami vient de dire que non, ils n'ont pas de maison. Mais nous avons entendu. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont en train de construire des maisons à limiter. Il y a des châteaux qu'on a achetés en Belgique. Vous ne pouvez pas nous dire ici, nous faire croire de ce que vous êtes en train de dire. Écoutez, ce régime ici, monsieur... Dan. Si vous regardez, ce régime a une forme de népotisme naissante. C'est-à-dire? Cette forme de népotisme, c'est-à-dire quoi? Il y a une culture subjective que nous refusons. Quand on vous dit qu'on a tué le gens de ma province, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie quoi? Donc, vous voulez séparer les provinces. Or, c'est quelque chose que nous disons non, ça ne peut pas exister. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand on critique... Je voulais terminer votre idée. Terminez votre idée. Vous allez remarquer que dans ce régime, n'est-ce pas? Il y a du populisme. Par exemple, c'est ce que mon ami Diosso est en train de faire ici sur... Quel est le populisme, dans ce plateau? Diosso a dit quand il... Attendez, populisme. Mais quand il vend, mais il oublie... Gratuité de l'enseignement. Dis, ne me parlez pas de la gratuité de l'enseignement. Il ne faut pas me parler de ça. N'est-ce pas? La gratuité de l'enseignement dont vous faites allusion, dans une salle de classe, un professeur qui enseigne plus de 100 élèves, est-ce que c'est cet enseignant-là, n'est-ce pas, auront du temps de vérifier le devoir de tous les élèves? On parle de la gratuité. Un enseignant qui touche pas moins de 200 $. Quelle est la qualité de vie? S'il vous plaît, attendez, ne dites pas des choses. Ne dites pas des choses. Mon ami Diosso, qui est ici en face de moi, il peut me dire où est logé notre argent des RAM. Et moi je demande, Bozongi ça 10 millions de dollars nangayo ya RAM. Vous devez me remettre ça, c'est mon argent. Et il... Oui. 10 000 $. 10 000 $. 10 000 $. Pour Yaram. Bozongi Selanga, c'est mon argent. Une minute. Mais vous ne pouvez... Non, s'il vous plaît, je suis resté avec 2 minutes. J'ai ma montre ici. Je suis resté avec 2 minutes. J'ai entendu ici, mon ami Diosso parle des cachots de la nerf, ainsi de suite. Il ne faut pas tromper les gens. Vous connaissez votre concert, Tatiana. Qu'est-ce que Tatiana avait fait pour être arrêtée? Il y a notre petit, bon, en tout cas je m'excuse pour l'appeler petit devant l'écran, notre camarade Molopoué, qui dirigeait notre place de résistance ici en ville, jusqu'aujourd'hui à Makala. Aujourd'hui, arrêté abusivement comme un chien, tabassé, détruit son véhicule. Et il y a des informations, tu sais, que nous avons lues dans des réseaux sociaux qu'il est mort à la nerf. On ne sait pas et on ne confirme pas. Ça, ce sont des choses qu'on a écrites dans des réseaux sociaux. Arrêté dans les locaux de la nerf. Quelle est l'infraction? Est-ce que M. Diosso peut me dire l'infraction de Jimmy Kitenge? Qu'est-ce qu'il a fait?
Voilà, mon cher Dan, Merci. dont nous assistons à un régime de dictateur et la dictature prend sa place dans notre pays. Et M. Diosso ne peut pas venir ici pour vanter ce régime. Parce que c'est un régime de honte. Merci. Ça fait la honte Merci. de la gestion. Non, non, ce n'est pas encore fini. Non, c'est ma montre. Je termine, C'est ma je montre. termine, mon cher Dan. avez dépassé Mon cher votre Dan, s'il vous plaît, je termine. Regardez comment le régime ne nous honore pas. Avec la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Avec M. Kagame et M. Museveni. Qui manipulent les Congolais. Qui tuent les Congolais. Mais le gouvernement fait la honte pour s'humilier devant ce monsieur. En retour, la paix que nous sommes en train de chercher, jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas cette paix. Merci beaucoup. Et voire même Non, non, non. à Kassindi, S'il vous plaît. comment les Congolais sont en train d'être tués. Merci. C'est l'humiliation. D'accord. Et c'est la honte. Merci beaucoup. Alors, M. Diosso Michel, ne peut pas voilà. venir ici Papi nous parler d'un régime Papi Diosso, chaotique qui fait la honte je vous donne des la parole. Congolais Merci. et vanteux ce régime-là. Merci beaucoup, Michel Mangala. S'il vous plaît, quand je vous donne la parole, je vous donne 5 minutes. Faites un effort de développer toutes vos idées dans les 5 minutes pour que, dès que les 5 minutes terminent, on repasse la parole à votre co-débatteur pour que vous ne demandiez pas de finir l'idée. Donc, préparez-vous pour finir votre idée dans les 5 minutes qu'on va vous offrir. Exactement. Voilà. Je vous donne la parole. Il y a des accusations que votre co-débatteur a portées sur ce régime. Il parle de l'insécurité, de la gratuité en échec. Il a dit un régime de la honte, un régime qui a amené ce pays dans l'abîme. C'est-à-dire on était à un certain niveau, mais ce régime nous a amené encore plus bas. Votre point de vue. Merci beaucoup, M. Dan. Je suis très heureux ce matin parce que j'ai vu cette difficulté qu'a mon co-débatteur. Je croyais peut-être qu'il allait dire quelque chose de très important, mais j'ai entendu du Bojata sortir de lui. Mon co-débatteur parle que nous sommes venus parler de la classe politique. Mais la définition que lui-même a donnée de la classe politique, c'est l'ensemble d'acteurs politiques. Mais comment nous pouvons parler d'une classe politique sans pour autant parler de ces acteurs-là qui forment cette classe politique? Je vous ai dit d'entrée de jeu que je vais vous parler de la classe politique en énumérant les différents noms des acteurs politiques. Voilà ce que moi j'avais dit. Il me parle que je suis en train de faire le populisme. Non, ça c'est le manque de respect à ma personne comme étant prophète politique. Il parle du procès Caméré. Je suis quand même juriste de formation, je dois t'apprendre quelque chose. Il y a des principes en droit qu'il faut respecter. Sois cohérent dans tes réflexions. Dans les dossiers Caméré, S'il vous plaît, il y a un principe. On ne coupe pas la parole à votre co-débatteur. Ça, c'est l'éducation de la Moka. Il y a un principe qui dit. Soyez aussi élégant. Exactement. Un principe qui dit actori incumbit probation. Comme pour dire que lorsque vous venez avec des accusations, vous ne les fondez pas sur une base légale. N'est-ce pas? Vous n'avez pas d'éléments de preuve. Qu'est-ce que les juges vont faire? Nous avons tous suivi les dossiers Caméré où l'on n'avait pas respecté la procédure sur la forme. Nous ne pouvons pas revenir sur ces dossiers parce que nous savons que la justice a fait également son travail, bien que nous déplorons certaines difficultés au sein de cette justice. Il a évoqué la question du régime des juicières et il a cité Kabundi wa Kabundi. Comme pour dire que Kabundi wa Kabundi, l'air a fait des révélations selon lesquelles
il y a les parcelles qui sont achetées, il y a les détournements. Mais non. L'argent de RAM. L'argent des RAM, je suis en arrivance. Kabundi n'a fait que copier les dires de ces gens ici qui sont en face de moi. Parce que les FCC qui nous ont amenés dans les puits disent plutôt que le régime est un régime de juiceurs, alors que ce sont eux qui sont des bons et vrais juiceurs. Il a parlé de Tatiana Moulopoué, de Kitenge. Mais écoutez, je vais vous lire l'ordonnance portant la création de l'ANER. L'article 3. Sous réserve d'autres missions lui conférées et à lui, sous réserve d'autres missions lui conférées et à lui conférer par des textes particuliers, l'Agence nationale de renseignement a pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. La sûreté intérieure et extérieure de l'État. À ce titre, je suis toujours à l'article 3, à ce titre, elle a pour attribution notamment la recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation, la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l'État. La recherche et la constatation dans le respect des lois. La recherche. Lorsque l'ANER constate qu'il y a un groupe d'individus ou un individu qui n'a pas respecté les lois du pays, l'ANER peut l'interpeller. Nous savons, nous tous, comment la personne dont il a cité les noms a été arrêtée. Il n'a pas été brutalisé. On n'a pas saccagé son véhicule. Il est dans les locaux de l'ANER. Mais aujourd'hui, dans... on l'a interdit de visite. Même sa famille. Ça, c'est le PPR. Vous savez, donné beaucoup de temps. Il y a certains... Il est dans ses minutes. Non, il est dans ses minutes. Il y a certaines mesures sécuritaires prises. Parce que nous savons la malignité de PPRD. Cette personne-là, vous pouvez me dire, Dan, à l'époque où les FCC étaient au pouvoir, qui était un communicateur, qui pouvait passer à la télé et parler de la sorte que ce monsieur-là parle. Il fait la diffamation. Il a dit qu'il y a 30 secondes. Exactement. Il y a un complot organisé pour tuer la première dame honoraire. Imaginez-vous. Et ça, l'État doit laisser passer comme ça. Je vous ai dit ici, lorsque Tshisekedi, Félix, avait dit qu'il va fermer les cachots de l'ANER, ce sont les cachots illégaux. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que Jimmy est à l'ANER. Mais imaginez-vous, à l'époque de Kalev, qui pouvait savoir que Jimmy était à l'ANER? Qui pouvait savoir même la destination? Qui pouvait savoir même qu'il a été enlevé? Voilà la particularité de Tshisekedi dont je venais de parler ici. Merci beaucoup, Papi Johnson. On vous a Armand Tungulu est où? Michel Mangala, 5 minutes. Merci. Je crois notre peuple est en train de comprendre comment mon ami est en train de balbutier ici. Parce qu'il n'a pas d'argument. Parce qu'il dit que vous n'avez pas de preuves. Il dit que vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez. Vous parlez des juiceurs. Comme quoi? Des juiceurs. La jouissance. Mais écoutez, vous ne savez pas que vous n'avez jamais entendu qu'on vous dit ce mot ou ce terme de nouveaux riches. En quoi ils sont riches? Mais vous avez suivi entre eux, moi sur moi. Quand Kabounda a dénoncé, Kabouya a répondu, en train de dire des choses, que voilà, il a des carrés miniers, il a des maisons, ceci, cela. Sur les zones de la RFI, on vous dit qu'il y a des jets qui sortent avec des millions d'argent ici pour aller dans des fiscaux, dans des paradis fiscaux. Parce que nous entendons ici que la famille Tshisekedi est à Luala là-bas pour des carrés miniers. Mais attendez, s'il vous plaît, soyons sérieux. Mon ami Papi Josso ne peut pas dire des choses qu'il est en train de dire.
D'abord, ici on parle de la sûreté de l'État. Donc vous voulez me dire ici que Jimmy a commis la même infraction, parce qu'on parlait de la sûreté de l'État avec les conseillers en matière de sécurité de M. Félix-Antoine Tshisekedi qui vient qu'on avait arrêté François Béillard. Est-ce que tu peux me dire en termes clairs l'offense de Jimmy, parce que j'ai entendu ici, vous avez la diffamation, vous avez parlé de la diffamation. Mais on reproche à Jimmy quoi? N'est-ce pas? C'est la dictature. Ça n'a aucun mot. De la liberté de l'expression commence à avoir des problèmes dans notre pays. Même à l'époque de Kabila, nous là, le Michel Mangala, nous parlons. On adressait à M. Kabila. N'est-ce pas? Et jamais M. Kabila nous a mis la main. Vous voulez dire que Kabila était mieux? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ce que je veux comprendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lui parle ici quelle est la différence entre l'arrestation de M. Jimmy Kaonar. Mais vous savez que Prince Penge, à l'époque de Kabila, Prince Penge était arrêté par l'ANER avec paix à son âme Chaloupa. Il n'y a pas la différence. C'est là où nous sommes en train de dire, votre régime, c'est le prototype du régime de M. Kabila. Vous êtes les mêmes. Il n'y a aucun changement. Il y a la souffrance. Kabila nous a laissés dans la misère. Et vous qui étiez des saints, vous êtes venus là. Vous devez au préalable changer cette dimension-là que les Congolais déploraient. Mais Tshisekedi a fait quand même cette chose, telle que l'augmentation des salaires des fonctionnaires de 30%. S'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Je vais vous donner une analyse que vous-même vous allez comprendre. Monsieur Kabila, dans son régime, avait amené les dollars, parce qu'il y a eu l'augmentation des dollars. Je commence à partir de 92 dollars. 100 dollars était équivalent à 92 000. En 2018. Un fonctionnaire. En 2018. Non, je ne parle pas de 2018. Je parle pendant le régime de Kabila. N'est-ce pas? Je me souviens, c'était Mobutu qui était Premier ministre à ce temps. Un fonctionnaire touchait 162 000 francs congolais. Quelqu'un qui touche 92 000 francs congolais, il a au moins 250 dollars si nous convertissons. 250 dollars, je pense. Ça, un fonctionnaire touchait 162 000 francs congolais. Et le taux du dollar revenait à 92 000 francs congolais. Si vous faites l'équivalence, vous allez remarquer que un fonctionnaire touchait au moins 250 dollars comme ça. Et dans la suite des temps avec Matata, ça a augmenté jusqu'à ce que le dollar revient, 100 dollars revient à 160 000. Donc, un fonctionnaire commençait encore à retoucher un 100 dollars. Nous avançons avec le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, de la recherche scientifique, un assistant touche 192 000 francs congolais. Parce que Matata avait laissé un fonctionnaire toucher 162 000 francs congolais. Et Félix a fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, on commence à toucher 192 000 francs congolais. Mon frère ami, soyons sérieux. Soyons sérieux.
avec le 162 000 francs congolais, vous, Diosso, vous allez faire avec ça quoi? Est-ce que ça peut tenir les 2 bouts du mois? Une minute. Et voilà maintenant, on augmente, entre guillemets, le salaire des fonctionnaires, mais de l'autre côté plutôt, il y a le taux de l'inflation qui monte. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui touchait, même si aujourd'hui on augmente 100, bon, prenons le cas, mettons, 220 000 francs congolais. N'est-ce pas? Même, quand même, il y a eu l'augmentation. Mais s'il y a le taux d'inflation. Donc, ça revient au même. Merci. Même si on peut dire qu'il y a l'augmentation, mais en termes de pourcentage, Il n'y a pas de changement. il n'y a pas de changement. Je- Mais, vous voulez me confisquer la parole? Non, vous êtes à la fin de votre temps d'antenne. Je suis en train de vous Je finir. vous concède. Merci. Papi Diosso. Dan, je suis très heureux toujours. Vous-même, vous êtes en train de voir, même les téléspectateurs, la difficulté qu'a Miché pour répondre exactement à la question. Ils ont compris que seul le troisième intellectuel en donne une quintessence. Je lui ai entendu parler que nous entendons que les jets privés sont avec de l'argent pour les paradis fiscaux. Ce sont des révélations de Non, Jean-Marc Kabila. ça ce sont des révélations. Ils entendent, mais ils n'ont pas vu. Mais non, écoutez, mais s'il vous plaît. j'ai cité la source. J'ai cité la source. Protégez ma S'il vous parole. plaît. RFI S'il vous que plaît. nous avons entendu. S'il vous plaît, Michel Mangala, Mais il faut le... Ne coupez Parce qu'il pas. n'a rien à dire. ne Il coupez a pas la rien à parole à votre Il n'a rien à dire. co-débatteur, Michel Mangala. S'il vous plaît. Allez-y. Nous entendons. Je venais de vous donner un principe ici. Il appartient à celui qui allègue les faits de les prouver. Moi, j'allègue les faits, je les prouve. Comment? Kabila était venu avec les bottes. Aujourd'hui, il a Kingarat. Kingarat existe, vrai ou faux? Ce n'est pas une preuve. Mais moi, j'allègue les faits et je les prouve. Toi, tu dis, nous entendons. Écoutez un peu. Une réflexion d'un intellectuel. Nous entendons sans preuve. Ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Il dit, Kitenge est pris... papa, aujourd'hui, vous vous souciez de Kitenge. Kitenge plus que les enfants de Rossi Mukendi. Est-ce que Dan, vous avez déjà vu Mama Waro aller visiter les enfants de Rossi Mukendi? Je n'ai pas dit ça. Vous avez déjà vu Mama Waro aller visiter la famille Chebeya? Vous avez déjà vu Mama Waro aller visiter la famille de Thérèse Kapangala et tant d'autres? Mais aujourd'hui, c'est lui qui préoccupe, c'est Kitenge qui est une personne extraordinaire. Nous parlons de la classe politique. Il parle des méthodes Kabila qui se poursuivent. On arrêtait les gens, on les détenait au secret. Là, il n'a pas de réponse. Non, 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 Pendant non. très longtemps. Non, 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 il n'y a non, pas non, de non, changement non, à ce non. niveau-là. Non, il y a des changements. Kabila a arrêté Franck Djong aujourd'hui qui va s'allier à lui en étant député sans pour autant respecter la procédure. On n'a pas levé les immunités. Est-ce que Tshisekedi l'a fait? Aujourd'hui, Tshisekedi, même si on... Papa, je ne veux pas dire que au cours du mandat de mon président de la République, votre président et le président de Martin Fayoulou, on ne va pas arrêter les gens. Là, ce n'était pas le... On va c'était arrêter le- les gens C'était le qui pouvoir... vont violer la loi. C'est le pouvoir législatif et exécutif. C'était pas Kabila. Ah, c'est ça. Non, 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 mais Kabila, c'est l'exécutif. il donne tout au président de la République. Tu vois la C'est comme ça. confusion qui règne au- Quelle confusion, j'ai dit. Parce que vous prétendez... Non, non, ils prétendent que si Tshisekedi est au pouvoir, la justice ne peut pas faire son travail. Et la justice fait le travail différemment de cette justice-là qui faisait le travail pendant 18 ans d'âne. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, nous connaissons que Kitenge est à la mer. Kitenge est dans les locaux de la mer. Qu'est-ce que la loi dit? Mais maintenant, Est-ce que La c'est loi légal? dit quoi? Sa détention est légale. Légal? est-ce que vous croyez que ceux qui ont arrêté Kitenge ne connaissent pas la loi? Mais ça nous donne comme impression.
Non, parce que dans 72 heures, il devait être devant son juge une naturel. procédure pré-juridictionnelle. Michel Mangala, s'il vous plaît. C'est une procédure qui est secrète. La loi dit que dans 72 heures, il devait être devant son juge naturel. Mais aujourd'hui, nous sommes dans combien de jours? Monsieur Michel Mangala, s'il vous plaît. J'avais déjà prophétisé. Respectez voilà pourquoi votre temps d'antenne, les temps d'antenne de vos co-débatteurs. Je vous dis une chose. Je l'avais dit à notre DG ici. J'ai toujours sollicité même que l'ONG de Maman Denise me donne quand même un diplôme de mérite en tant que prophète politique. J'ai donné une prophétie ici, mais qui s'est accomplie. Quand mon co-débatteur parle, moi je m'étais. J'écoute quand même. Mais comment moi je parle, il m'interrompt. Les téléspectateurs ont compris. Moi j'étais en train de dire ceci. Le pouvoir, notre pouvoir, votre pouvoir d'ailleurs aussi, parce que vous en faites partie, est différent du pouvoir passé. Parce que on arrête que c'est lui qui a violé la loi. Ce n'est pas... Aujourd'hui, Dan, vous voyez même dans toutes les chaînes de télévision, les débats politiques. Aujourd'hui, on va... Chilombo. Mais est-ce que, à l'époque de Kabila, vous pouvez passer aux médias, dire Kabila, yo, Okolongwa, Ozo Salé, l'autre, on pouvait le faire? On ne pouvait pas le faire. C'est ça ce qui démontre la démocratie que Tshisekedi a amené au sommet de l'État. Tshisekedi, c'est un monsieur à féliciter. Aujourd'hui, Fayoulou, c'est un bénéficiaire, un acteur politique qui fait partie de cette classe politique dont nous parlons aujourd'hui. C'est un acteur politique qui bénéficie même de ces régimes parce qu'il voyage partout. Dan, est-ce que pendant que Kabila était au pouvoir, il y avait... Nous, on était en train d'entrer sous les caniveaux. Il y avait des coups de balles partout. Maintenant, vous allez me dire, vous allez comparer. Ce que je vous dis, cette classe politique, du côté de Félix Tshisekedi, est porteuse d'espoir. Voilà même la question principale que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. D'accord. Michel Mangala, je vous donne la parole. Papy Johnson, s'il vous plaît, n'essayez pas de vous impliquer. Quand il parle... Moi, je suis très calme. Quand il parle. Michel Mangala, s'il vous plaît, votre temps d'antenne. Regardez bien votre montre. Et ma montre, à l'heure qu'il est, je vous donne aussi 5 minutes, comme il a pris là. Essayez de développer toutes vos idées, votre argumentaire, dans le temps d'antenne qu'on vous offre. Merci, Monsieur Dan. Je crois que vous-même, vous avez compris la difficulté que mon ami a rencontrée pour répondre à toutes ces questions, des questions clés que je vais essayer de relever ici. Il est incapable de répondre et il est parti dans des tralala, dans des à côté, comme vous appelez en journalisme. Mais je vais essayer de lui répondre. Et mon ami fait des confusions totales. Si vous n'avez pas à ces temps-là parlé de Rossi Mukendi à ces temps, parce que c'était l'événement malheureux qui a touché la famille de Rossi Mukendi, nous, là, Michel Mangala, nous avons déploré, nous avons fait les débats, nous avons condamné la chose, nous avons attaqué le régime de M. Kabila. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. La réalité, c'est l'affaire de Djumi Kitenge. Et nous avons le devoir de condamner cet acte de la dictature qui s'impose. Et nous ne pouvons jamais accepter encore dans notre pays que nous revenons à la case de départ, à la case de la dictature. Là, nous disons non. Si vous, Monsieur Johnson, vous voulez instaurer la dictature dans notre pays, vous allez nous rencontrer, nous. Personnellement, moi, Michel Mangala. Parce que nous sommes en train de militer pour un état de droit dans ce pays, que les valeurs humaines devaient être respectées. L'expression libre d'un peuple ne peut pas être mise en danger. Et ce que nous sommes en train d'assister, l'expression libre de notre peuple commence à être mise en danger. Parce que je lui ai posé la question ici, il nous répond dans votre plateau ici, et le peuple congolais vous entend. De quoi vous reprochez Djimi Mukendi? Quels sont les greffes réservés pour Djimi Mukendi? La loi dit quoi? Même l'ANER arrête quelqu'un. Est-ce qu'il est devant son juge naturel? Je vous dirais non.
c'est la naissance de la dictature, mon cher ami. Et là, nous ne pouvons pas accepter. Donc vous avez le droit de comprendre, d'assimiler, d'intérioriser et de dénoncer toutes ces pratiques. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être Jimmy Mukendi. C'est Jimmy Mukendi. Mais ça peut être vous. Moi, Michel Mangala, si on vous arrête dans des situations illégales, moi, Michel Mangala, même si vous êtes à l'union dite sacrée, je dois parler et je dois défendre ce cause parce que le cause que vous avez défendu, c'est une cause juste et je ne peux jamais accepter qu'on vous arrête par rapport à quelque chose que tu as dit qui tient debout. Ça, je n'accepterai jamais. Mais là où je regrette encore, je regrette mon cher ami. Non, non. Vous avez parlé des coups de balle. Il faut avoir la honte pour dire ça. Quand j'ai dit que votre régime, c'est le prototype du régime de Kabila, toi tu sais que moi là, je suis arrêté à l'échangeur du fait que on a voulu tout simplement marcher pour soutenir nos frères de l'Est. Vous savez combien de coups de balle qu'on a eu? Vous savez combien de gaz lacrymogène qui était lancé vers nous? Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais des fois au Paloukou? Il est où? Tu connais notre camarade qui vient d'être décédé. D'ailleurs, il y a son photo au niveau de l'ECD. M. Mangala, est-ce que dans le... S'il vous plaît, il faut d'abord répondre. Je vais dire un mot, juste à la fin, en quelques minutes, s'il vous plaît. Je réponds d'abord à mon ami. Il ne faut pas que nous restons dans toutes ces confusions. Comprenez aujourd'hui que ce n'est plus la vision de Papa Etienne Tshisekedi qui prime. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, je peux dire, c'est la dictature imposante qui bat son record dans notre pays. Et là, on ne va pas permettre ça, mon ami. Croyez-moi. Une minute. Une minute, pour terminer. Je vais à la case du départ. Parce que nous parlons de la classe politique. Je réitère encore mes paroles quand je dis que notre classe politique est défaillante. D'abord, pour ceux qui sont au pouvoir, vous allez constater qu'ils sont caractérisés par la jouissance, il y a l'impunité qui bat son record, il y a le détournement qui est en vogue, il y a la corruption. Alors, comparativement avec le régime passé, le régime de Kabila, le régime de Mobutu, vous allez voir que c'est le prototype. Merci. Ça se caractérise. N'est-ce pas? Merci beaucoup. De l'autre côté, je termine par là. Ça se caractérise, je voulais dire, ça se caractérise dans le mal. C'est pourquoi vous voyez que le pays ne décolle pas. Mais maintenant, ceux qui sont dans l'opposition, vous allez remarquer que c'est caractérisé, je termine par là mon ami, de quelques formes de jouissance, du fait de changer d'épaule. Vous étiez à l'opposition parce que vous avez vu la souffrance, la misère, vous basculez dans l'autre camp. Oui, vous ne terminez toujours pas. Donc, merci. Tu vois que notre classe politique doit se faire reconstituer. C'est pourquoi vous voyez, il faut la nécessité des nouvelles classes politiques, des gens conscients qui veulent que nous puissions retrouver des valeurs perdues. D'accord. Papi Diosso, je vous donne la parole. Rapidement, on va chuter. Je pense que c'est votre dernier tour de parole. Je vous donne donc 3 minutes. Vous allez parler, puis nous allons chuter. Papi Diosso, si Tshisekedi devrait être élu en 2023, quels sont les éléments qu'il va
présenter à la population pour qu'il soit à nouveau réélu? Merci beaucoup, Dan. Je commence d'abord par rétorquer à ces derniers mots. Il a parlé de détournement et la corruption. Je dois vous dire que la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Le détournement n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Mais c'est Félix Tshisekedi qui a fait voir à la face du monde que ces politiciens-là sont en train de détourner l'argent du trésor public. Je vous donne un exemple. Est-ce que dans les gens, ou soit la population congolaise, pouvaient s'imaginer qu'il y a une catégorie de politiciens qui se promènent avec des cartes Visa? 50 000 $ par mois. Il fallait que Tshisekedi arrive au pouvoir pour que nous découvrions cela. Il y a Bochab qui s'est noyé ici dans l'eau avec l'argent de la SNEL. Est-ce qu'il a été interpellé? Donc, c'est Tshisekedi qui est venu au pouvoir, qui nous a montré que voilà, ces gens-là sont en train de détourner. Et on a même investi, comment il s'appelle encore, Gilles Alingeti, pour faire ce qu'on appelle la patrouille financière. Aujourd'hui, pour qu'un ministre détourne l'argent, ou soit un directeur général d'une entreprise publique, il doit tourner la langue 77 x 7. Donc c'est ça, ce qui fera derrière, pour entrer maintenant dans le vif de votre question, ce qui va faire que Félix Tshisekedi sera réélu en 2023. Je vais maintenant vous énumérer ce qui va faire que Félix va être réélu en 2023. Dès son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi fait des promesses. La première promesse, Félix Tshisekedi se base sur la gratuité de l'enseignement. Je reviens sur ça. Aujourd'hui, Dan, je pose la question à nos téléspectateurs. Est-ce la gratuité de l'enseignement une mythe ou une réalité? Ils ont eux-mêmes la réponse. Félix Tshisekedi a réouvert les relations diplomatiques. Nous savons tous l'état dans lequel ce pays a été amené par Joseph Kabila. Or, un principe en droit dit, aucun pays ne vit à vase clos. Il faut que ce pays élargisse ses relations avec d'autres pays. Nos relations qui ont été interrompues par Mobutu avec Israël, vous savez, la Bible dit, c'est lui qui bénit Israël, Dieu les bénira. C'est lui qui les maudit, Dieu également va les maudire. Mais nous, Félix Tshisekedi est arrivé, il a repris nos relations diplomatiques avec Israël. Donc, Dieu a béni la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a promis l'augmentation du budget de l'État. Aujourd'hui, je peux dire, est-ce que le budget de l'État a-t-il augmenté, oui ou non? Oui, nous étions à 3 milliards que Kabila a fait pendant 18 ans. Mais aujourd'hui, à 4 ans ou 3 ans et demi, quelque chose comme ça, Félix Tshisekedi a ramené le budget de l'État à 10 milliards. Félix Tshisekedi a promis la construction de routes, les écoles. Aujourd'hui, il y a les écoles qui sont construites, que Matata et Kabila avaient promis, qui n'ont pas fait. Félix Tshisekedi, regardez la route à Elenguesa. Depuis 1960, aujourd'hui la voie est ouverte. Regardez la route Sekomaf. Donc il y a beaucoup de réalisations que Félix Tshisekedi a faites qui donnent espoir à la population congolaise en général de donner encore un autre mandat à Félix Tshisekedi en 2023. Je vais citer par là, mon cher ami, s'il vous plaît. Regardez l'augmentation des recettes dans des entreprises publiques de l'État. Aujourd'hui, avec le mois de juillet, nous avons amassé 900 milliards. Imaginez-vous, avec l'accord à Lingeti, Nicolas Kazadi et aussi... on n'a plus le temps, malheureusement, nous sommes en train de discuter. Voilà les éléments probants qui font que la population congolaise donne un second mandat à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Papi Dionso. Michel Mangala, votre dernière parole. Michel Mangala, qu'est-ce que vous présentez comme alternative à l'échec, comme vous le dites, de Tshisekedi? Merci. Premièrement, j'ai comme l'impression que mon ami ne m'a pas saisi de ce que je venais de dire. Moi, je ne parlais pas de M. Tshilombo comme classe politique. Si lui voit M. Félix-Antoine Tshisekedi comme classe politique,
Mais je vous dirais que c'est un élément dans l'ensemble, dans le grand ensemble de la classe politique. Donc, si j'ai parlé ce que je venais de dire de la corruption, détournement, enrichissement illicite, je fais l'étude de comparative avec d'autres régimes passés. J'étais clair. Donc, le même élément qu'on a utilisé lors de ces régimes, ce sont de mêmes éléments que ces régimes sont en train d'utiliser et ça donne le même résultat. Le même résultat, c'est quoi? Il y a la pauvreté dans notre pays, il y a l'humiliation de notre pays. Donc, les choses ne fonctionnent pas. Il y en a plusieurs. Mais en rapport avec la question que vous venez de me poser, mais un peuple congolais sérieux, celui qui veut le développement de ce pays, celui qui veut l'honneur et la dignité de notre pays, ne peut pas voter M. Félix-Antoine Tshisekedi. Jamais. Quelle alternative? S'il vous plaît, je voudrais d'abord ici vous démontrer en quoi ce régime ne peut être jamais réélu. Jamais. Jamais. Il y a plusieurs faits. Je prends des faits secondaires. Prenons les cas du projet 100 jours. Les projets 100 jours avaient un montant de 420 millions. Mais vous avez fait un semblant pour arrêter Vital Kamerhe qu'il avait détourné 57 millions. C'est les 420 millions. Si vous soustrayez les 57 et le reste là est parti où? Peux-tu me parler du projet Tilé-Gelou? Où en sommes-nous? Et le vol caractérisé, systématisé. Même l'enfant de 5 ans qui utilise le téléphone constate comment on m'a volé de l'argent. Sur la situation des rames. Tu peux me dire où est parti cet argent? Mon frère Dan, vous savez que en Europe, dans des pays de vieilles démocraties, Terminé, on est à la fin. je termine par là. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs faits, il y a tant de choses à dire. Dans des pays de vieilles démocraties, n'est-ce pas? Tu peux devenir un chef de l'État si on vous trouve correct dans tout ce que vous faites. Merci. Si on vous surprend, Chez Mangala, pardon mon cher ami, regardez si on vous surprend la régie nous signale dans tout le une temps. mafia, automatiquement on vous sanctionne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission, la grande tribune de ce mercredi. C'était un plaisir de vous le présenter. Nous espérons que ce débat vous a plu totalement. Et donc, nous vous retrouvons demain avec le même plaisir sous ce plateau